Je suis allé voir la fin d'Oak Street en m'attendant à un film de science-fiction avec des dinosaures et un mystère cosmique. Mais quand j'en suis ressorti, ce n'est pas des théories que j'avais en tête. C'est cette famille, ce père, cette mère, ces enfants, ces non-dits. Et l'impression que le film parle moins de la fin du monde que ce que l'on risque de perdre avant que le monde ne s'effondre. Le réalisateur David Robert Mitchell dédie d'ailleurs ce film à son père. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai éprouvé tant de sympathie pour le personnage de Greg Platt, incarné par Ewan McGregor, et que c'est en partie pour cette raison-là que certaines scènes avec ce personnage, avec cette famille, m'ont beaucoup plus touché que des révélations sur ce mystère cosmique. Avant d'analyser cette œuvre plus en profondeur, je vous donne quand même mon avis rapide. Honnêtement, c'est une pépite. Ça a beaucoup marché sur moi. Je suis sorti de la salle ému. Je suis sorti aussi plein de bonnes ondes, reconnaissant pour tout ce que j'ai dans ma vie, les personnes qui sont autour de moi. Et je ne peux que vous encourager à aller voir ce film en salle. Il mérite d'être vu. Le film va démarrer avec tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est le cliché de la ville classique. On va avoir une musique ordinaire, un voisinage ordinaire, une famille ordinaire avec le père sympathique. On a la fille un peu rêveuse, le garçon adolescent lambda et Denise la mère qui est quand même déjà un petit peu songeuse. On la sent un peu enfermée dans son processus créatif. Elle écrit un livre et ensuite progressivement on va avoir un basculement avec un changement progressif déjà au niveau de la musique qui est très bien amené je trouve. Et ensuite c'est la gestion du hors-champ. Ça m'a beaucoup fait penser au film Signe de Night Shyamalan. On va avoir vraiment une angoisse qui va naître dans l'invisible. On va avoir une lumière que l'on perçoit pas énormément. On va avoir davantage le point de vue du chien par exemple. La musique va être absente à certains moments pour accentuer cet aspect de malaise, de tension. Et donc tout ça va croître progressivement. Ça va ensuite s'accentuer. On va avoir un dinosaure dans le reflet d'une vitre par exemple, mais vraiment en arrière-plan. On va avoir la coupure d'électricité qui va enfermer nos protagonistes dans un huis clos. Leur maison est un refuge mais se transforme progressivement en prison. On va entendre des bruits lointains, des cris d'animaux, des cris de personnes. On va avoir aussi le ressenti des personnages qui vont avoir chaud, le sentiment de chaleur, de malaise. Tout ça va être tangible. La fin du monde n'efface pas les non-dits, elle les met à nu. On va avoir une scène entre Greg, le père de famille, et Denise, la mère de famille, son épouse, où ils vont chacun vider leur sac. Ça va aller des problèmes d'alcoolisme du père de famille, au fait qu'il va avouer qu'il a plus de travail actuellement et qu'il n'osait pas en parler à sa femme. De son côté, il va reprocher à sa femme de s'enfermer dans son processus créatif. Il va lui expliquer qu'il a lu son manuscrit et qu'il comprend très bien que c'est une transposition de la réalité et qu'elle a envie tout simplement de quitter cette famille. Il lui dit même des mots très forts. Il lui dit depuis quand est-ce que tu ne nous aimes plus? Donc honnêtement, une scène comme celle-ci, c'est parmi celles qui m'ont le plus marqué du film. Bien au-delà des scènes où on va avoir des dinosaures qui vont attaquer, où ça va être plus graphique. Mais la situation fait aussi ressortir le bon. On va constater notamment lors d'une nuit de folie où Brian va essayer de sauver son chien qu'il a aperçu par la fenêtre. Toute la famille va sortir au fur et à mesure et va être confrontée à toute la faune qui est apparue dans le quartier. Et on va constater une solidarité qui, honnêtement, fait plaisir à voir. Les personnages vont sans cesse s'entraider pour sortir de toutes les situations. Ils vont même apporter leur aide à Jeannette, je crois que c'est ça son prénom, qui n'a plus de famille, n'a plus de parents. Donc certes, ça fait ressortir les non-dits, les choses un peu négatives, mais ça fait aussi ressortir le bon en l'être humain. Plus tôt dans le film, Audrey, la fille de la famille, émet une théorie. Elle est passionnée d'astronomie et elle émet l'hypothèse que des trous de verre ou des portails puissent ramener la famille dans un cadre plus serein. La théorie va se confirmer ensuite
les parents vont trouver un portail de ce type. Et là, un choix cornélien va se poser à Denise, la maman. Son mari va lui proposer de rentrer seul dans ce portail pendant que lui va chercher les enfants, parce qu'à ce moment-là, ils étaient séparés des enfants. Et là, Denise, elle va faire le choix de ce qu'elle veut sauver. Elle va prioriser sa famille, ses enfants, son mari. Et je trouve que c'est déjà une avancée émotionnelle forte pour le personnage qui va se matérialiser encore plus dans la scène suivante. Donc là, pour moi, c'est la scène la plus marquante du film. Juste avant cette scène, d'ailleurs, on a le couple qui commence à se retrouver, qui plaisante. Il voit deux dinosaures en train de copuler, il plaisante. Denise prend en photo son mari devant les dinosaures. On sent que voilà, ils sont en train de se reconstruire, que cette situation dramatique, elle fait prendre conscience à Denise de tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle peut chérir. Mais là, la scène suivante va être dramatique. En fait, on a la famille qui est poursuivie par un tyrannosaure. Dans les derniers instants de cette course-poursuite, Denise est en fâcheuse posture, elle va être dévorée par le tyrannosaure. Son mari intervient. Honnêtement, sur le moment, masterclass, j'ai cru qu'il avait mis à terre le tyrannosaure, mais en fait, c'était une manœuvre de la bête. Et là, elle va dévorer le mari. D'abord la jambe, et ensuite le mari dans son intégralité, avec Denise qui reste là. Elle est complètement abasourdie. Elle n'a même pas de réaction, elle regarde simplement la scène. Elle a juste une réaction ensuite pour dire à ses enfants de ne pas regarder. Et ensuite, le trajet, il est lourd. On a la famille qui fait demi-tour, qui essaye de trouver un endroit paisible pour se cacher. Et là, on a Denise, elle est complètement au fond du trou. Les enfants essayent de lui parler, d'être rassurés, et là, elle les envoie balader. Elle n'est pas en capacité de faire quoi que ce soit. Elle se ressaisit ensuite pour rassurer ses enfants malgré tout. Enfin, en même temps, je ne sais pas ce qu'il y a à rassurer. Mais ce qui est vraiment triste, c'est qu'on a même une scène ensuite dans une maison dans laquelle ils vont se réfugier, où on voit chacun, je pense, réfléchir à ce qu'ils ont perdu. Et c'est un peu ça, moi, la symbolique du film qui m'a marqué. C'est, certes, on a cette fin du monde. C'est même évoqué par Brian, le fils, qui demande à ses parents si c'est la fin du monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à perdre. Même avant que le monde ne s'effondre complètement, il y a beaucoup de choses à perdre. Et en fait, suite à cette scène-là, j'ai l'impression qu'ils s'en aperçoivent. Pour finir sur cette scène, vraiment, elle m'a donné une boule au ventre. J'étais à 2 doigts de verser une larme, honnêtement. Comme je le disais précédemment, le père, il est tellement sympathique. En fait, c'est monsieur tout le monde, on s'identifie à lui, on s'identifie, voilà, c'est un père de famille lambda, il a des enfants, et quand ça arrive, en fait, ça retourne l'estomac. On va ensuite avoir un climax où la famille va repérer un portail. Ils vont devoir se rendre dans une maison, faire face à 1001 dangers. Ils vont s'y prendre une première fois, échouer, recommencer, pour au final réussir à entrer dans ce portail-là. Donc une fois entrés dans ce portail-là, ils vont s'apercevoir qu'ils sont arrivés, je crois, 20 minutes avant que leur quartier soit modifié. Et là, la résolution va être assez simple. On a Denise qui va commencer par appeler son mari. Donc elle va retrouver celui qu'elle aime. C'est hyper émouvant quand il arrive. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai un peu bugué. Je crois que j'ai trop regardé Retour vers le futur. Je m'imaginais des doubles de toute la famille, mais voilà, encore une fois, c'est assez simple. C'est pas dans ce détail-là que le film veut rentrer. Denise, elle va aussi appeler l'armée qui va gérer la situation, et ensuite on voit un bulletin d'information où tout est sous contrôle. Ce qui me touche le plus dans le film, encore une fois, ce n'est pas les dinosaures, les trous de verre ou le mystère cosmique, c'est le fait que la catastrophe oblige enfin les personnages à voir ce qu'ils étaient en train de perdre dans leur vie ordinaire. On a Denise qui s'aperçoit qu'elle aime encore son mari alors qu'elle pense l'avoir perdu, les enfants qui comprennent la fragilité de leurs parents, et Greg le père qui reste cette figure humaine chaleureuse jusqu'au bout. Quand le film se termine avec la dédicace du réalisateur à son père, je ne peux m'empêcher de le revoir différemment. Moins comme une énigme de science-fiction à résoudre, mais davantage comme un film sur la peur de perdre ce que l'on aime sans avoir eu l'occasion de leur dire ce qu'ils représentaient pour nous. Et au fond, c'est peut-être pour ça que je suis ressorti du cinéma avec davantage d'émotions que de théories.